Les mutilations génitales et le mariage d'enfants au cœur d'un atelier ce matin à Zignaré, initié par l'association Voix de Femmes. Et en Côte d'Ivoire, après le viol criminel d'une fillette de 3 ans, il a été organisé une marche silencieuse dimanche dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les mutilations génitales et le mariage d'enfants étaient au cœur d'un atelier tenu ce matin à Zignaré, initié par l'association Voix de Femmes en collaboration avec le groupe d'action et de plaidoyer de Lobbying. Cette rencontre a réuni les hommes et femmes de médias. Des thématiques telles que les causes et conséquences de l'excision et le mariage d'enfants ont été développées par plusieurs communicateurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions à travers le reportage de Jonas Tondé et de Fabienne Sawadogo. Nous ouvrons déjà à présent la page internationale de cette édition. Le dérèglement climatique interpelle les grandes puissances et en Allemagne, c'est un paquet législatif sur la lutte contre le réchauffement climatique qui doit être adopté ce mercredi. L'Allemagne devrait revoir à la baisse ses ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique. D'après l'hebdomadaire Der Spiegel, le gouvernement allemand compterait encore réduire la voilure. La grande coalition s'était déjà attiré les critiques en raison d'objectifs environnementaux jugés insuffisants par ses détracteurs. Les projections pour limiter les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040 auraient tout simplement été supprimées de la série de mesures qui devraient être adoptées mercredi. Et la neutralité carbone initialement prévue pour 2050 ne serait plus un impératif mais un but à poursuivre. Une version allégée du plan pour le climat que déplorent les ONG, alors que Berlin est déjà assuré de manquer ses objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour 2020. Plus jamais ça, c'est le slogan à l'affiche à travers les rues d'Abidjan. Ce dimanche, une marche silencieuse a été organisée en Côte d'Ivoire pour dénoncer le viol criminel de la petite Ange Grace, une fillette de 3 ans qui a succombé suite à ses blessures de viol. Plusieurs dizaines de personnes ont marché dimanche à Abidjan en Côte d'Ivoire pour dénoncer la mort après un viol d'une fillette de 3 ans, crime très médiatisé et abondamment commenté sur les réseaux sociaux. Bouassa Aou Océane est morte après avoir été enlevée et violée dans son village de Bor-Etienne-Kro, à 25 km de Dimbokro. Une situation qui a suscité l'indignation populaire sur tout le territoire ivoirien et à l'extérieur du pays. Mon ventre, mes entrailles de mes tressaillissent, me font mal, j'ai des contractions. Je ne dors pas. Depuis 4 h du matin, je suis levé. Plus jamais ça. Comme un homme un adulte, une fille de 3 ans, une fillette. C'est abominable. Que justice soit rendue, justice soit faite. C'est dramatique. Ça existe depuis le temps de temps, comme on dit. On a trop longtemps gardé le silence. Il est temps aujourd'hui d'en parler. Ça se passe dans nos maisons. Ça se passe chez le voisin. Ça se passe dans nos familles. Il est temps de dénoncer ce fait-là. Pour les organisateurs de cette manifestation, il est temps de commencer la sensibilisation à l'intérieur du pays où ces actes ignobles sont monnaie courante, encouragés par un silence coupable. Après cette marche sans vacarme, les manifestants ont allumé des sièges et déposé des fleurs à la mémoire de Bouassa Aou Océane. Ils sont des centaines de Libyens à descendre dans les rues de la capitale Tripoli pour protester contre le général Haftar. Objectif, dénoncer l'escalade de la guerre civile. Des centaines de Libyens sont descendus dans les rues de la capitale Tripoli pour protester contre le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Des manifestants rassemblés sur la place des Martyrs ont interpellé le chef de l'armée nationale libyenne pour rejeter l'escalade de la guerre civile qui a éclaté en 2014. Cette manifestation est le moins qu'un citoyen libyen puisse faire, dit-il, s'il apprécie ce que les hommes font sur le front. Sans ces hommes, nous ne pourrions pas être ici et parler librement sur la place des Martyrs, le cœur de la capitale.
Depuis avril, le maréchal Haftar tente de s'emparer de Tripoli, contrôlé par le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU, mais il fait face à une forte résistance. L'homme fort de l'Est libyen s'était dit prêt à trouver une issue au conflit, bien que le premier ministre Fayez al-Sarraj a nié tout dialogue avec le maréchal lors d'un discours à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier. Page archéologie de ce journal. Vieille de 5000 ans, des chercheurs français et israéliens affirment avoir identifié le site où, selon les évangiles, le Christ serait apparu aux deux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs au matin de sa résurrection, le plus grand site archéologique jamais découvert en Israël. Dans la région du Sharon, au nord de Tel Aviv, le plus grand site archéologique jamais découvert en Israël. Le résultat de 2 ans et demi de recherche menée par l'autorité des antiquités israéliennes et plus de 5000 lycéens et volontaires. Il est beaucoup plus vaste que n'importe quel site connu sur la terre d'Israël et même dans la région de la Jordanie, du Liban et du sud de la Syrie. Vieille de 5000 ans, cette mégalopole de 65 hectares pouvait accueillir jusqu'à 6000 personnes. Entourée d'un mur de fortification, elle rassemblait zones résidentielles et publiques. Un autre site, vieux de 7000 ans cette fois, a été découvert lors de fouilles plus profondes effectuées sous les maisons de cette ville. Les fouilles sur ce site ont révélé 2 sites principaux. Le plus ancien a environ 7000 ans. C'est un très grand village agricole. 2000 ans plus tard, un autre site est devenu l'une des premières villes connues dans cette région du monde. Le tracé de la ville se veut précis, preuve que le projet avait été planifié avec soin. Parmi les constructions notables, les restes d'un immense bâtiment, probablement un temple ou un sanctuaire. À l'intérieur, des ossements d'animaux brûlés, vraisemblablement pour des sacrifices. Dans la cour, un grand bassin en pierre pour les liquides qui, selon les archéologues, auraient été utilisés pour des rituels religieux. Un aperçu de leurs croyances et de leur quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la session d'information de ce soir. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée.